Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment faire une tarte aux pommes. C'est une recette que j'ai l'habitude de faire. C'est une des premières recettes que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Moi je l'ai toujours faite comme ça, donc si vous avez l'habitude de la faire comme ça, dites-moi tout ça en commentaire. Donc on va voir, pour les ingrédients, il va nous falloir 3 pommes donc, que j'ai épluchées et que j'ai coupées en lamelles, 20 g de beurre, 20 g de sucre, de la cannelle et le fond d'un verre d'eau. Donc ça c'est pour cuire les pommes. Et pour le crumble, donc c'est un temps pour temps, 100 g de beurre, 100 g de farine et 100 g de sucre. Donc je vais commencer d'abord à faire cuire mes pommes. Donc je vais mettre le beurre, je vais commencer à le faire fondre dans la poêle. Et je vais disposer mes pommes à l'intérieur. Donc moi je cuis mes pommes comme ça, vous pouvez les cuire sans le beurre si vous n'avez pas envie de mettre de beurre, vous pouvez ne pas mettre de sucre si vous avez envie. Faites vraiment comme vous avez l'habitude de faire, moi c'est comme ça que je fais, donc je vous montre comment je fais. Donc voilà, je laisse bien fondre le beurre. Je vais mettre ensuite l'eau au fond pour que ça fasse un petit jus pour faire cuire les pommes. Je rajoute le sucre. J'ai pas tout mis parce que je trouvais que ça suffisait, donc j'ai laissé un petit peu de sucre. Et je vais mélanger tranquillement. Donc je mets à feu moyen, comme ça cuit tranquillement. Donc je mélange à côté et pendant ce temps je vais faire le crumble. Donc c'est un temps pour temps comme je vous ai dit. Donc je vais mélanger mon sucre et ma farine. Ensuite je vais rajouter un petit peu de cannelle. Vous pouvez ne pas en mettre si vous n'aimez pas ça. Et là donc j'ai coupé mon beurre en petits morceaux. Donc le beurre il faut qu'il soit bien froid. Et donc voilà, on coupe, on mélange, on met de la farine par-dessus et on mélange petit à petit jusqu'à former un crumble. Donc ça prend du temps. Moi j'ai mis bien 5 minutes avant de finir mon crumble parce que voilà, c'est long, on y va délicatement. Surtout comme le beurre est froid, ben, ça prend un peu de temps. Donc moi d'habitude je pèse pas, là j'ai pesé pour vous montrer, mais d'habitude je mets 3 cuillères à soupe de farine, de sucre et je mets du beurre petit à petit jusqu'à ce que le crumble se forme. Voilà, donc je fais bien attention à mes pommes. Voilà, elles sont cuites. Voilà, je trouve qu'elles sont assez cuites. J'ai rajouté la cannelle à la fin pour pas qu'elle crame. Donc voilà, vous pouvez rajouter de la vanille si vous avez envie. Vous pouvez mettre du sucre vanillé si vous n'avez pas de cannelle. Voilà, vous faites vraiment avec ce que vous avez. Donc je vais prendre un couteau pour piquer une pomme pour voir si elle est cuite. Donc là, on voit qu'elles sont fondantes. Donc c'est bon. Donc j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi une pâte feuilletée. J'ai oublié de vous le dire en début avec les ingrédients. Donc moi je fais cette tarte avec une pâte feuilletée. Donc voilà, j'ai pris mon moule à tarte, je vais la foncer à l'intérieur, la piquer légèrement et disposer donc mes pommes, voilà, une après l'autre en quinconce. Donc quand j'ai pas le temps, là j'ai voulu faire joli pour la vidéo, mais quand j'ai pas le temps, je verse les pommes directement à l'intérieur. On voit pas la différence. Donc voilà. Je mets par-dessus le crumble. Donc moi j'aime bien quand il y a beaucoup de crumble, vous pouvez être généreux ou moins généreux selon vos envies. Vous pouvez mettre des petits morceaux d'amande si vous voulez vraiment du croustillant. Vous pouvez mettre un petit peu de noisette. Voilà, là j'ai pris un tout petit peu de beurre que j'ai redisposé par-dessus. J'ai fait des petites lamelles avec un reste de pâte que j'avais. Je dore les petites lamelles, les côtés de la tarte et je vais enfourner donc pendant 25 minutes à 180 degrés. Et voilà ma tarte qui sort du four. Donc c'est une tarte très fondante, croustillante avec le crumble. Je vous conseille vraiment d'essayer cette recette si vous ne l'avez pas encore testée. Et j'espère que vous l'essayerez, vous me direz tout ça en commentaire.
Je vous souhaite une bonne dégustation visuelle et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner et à partager la recette si elle vous a plu et à très bientôt.